Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer comment mettre en place un message d'information ou un message d'erreur à destination d'un utilisateur d'un fichier Excel que vous auriez pu réaliser. Donc le contexte de l'exemple, j'ai par exemple ici une longueur de poutre à renseigner et je ne voudrais pas que l'utilisateur puisse mettre une longueur supérieure à 20 mètres. Donc premier niveau de renseignement basique, qui n'est pas forcément hyper esthétique au niveau du tableau, mais vous pouvez bien sûr renseigner à proximité de la zone à saisir un texte dans une cellule, valeur inférieure à 20 mètres par exemple, ici. Ça, c'est un premier niveau de renseignement vis-à-vis de l'utilisateur. Si vous voulez utiliser des outils ou des commandes un peu plus avancées, il faut donc se positionner sur la cellule concernée par la saisie de la longueur de la poutre. Vous allez dans Données, et dans les outils de données, vous allez utiliser la commande validation de données. Vous allez vous positionner sur message de saisie. Donc ça, c'est on va dire un deuxième niveau, un peu plus évolué. Vous allez avoir une petite bulle info qui va apparaître lorsque l'on va sélectionner cette cellule. Il y a un message qui va apparaître. Donc le titre, c'est par exemple, je ne sais pas, attention. Et le message de saisie, ça va être la longueur de poutre doit être inférieure à 20 mètres. Donc voilà ce qui va se passer. Quand je m'apprête à saisir une longueur, il y a une bulle info qui apparaît et qui m'informe sur le fait que je dois indiquer une longueur de poutre inférieure à 20 mètres. Voilà. Ça, c'est une première possibilité. Je vais supprimer ce que j'ai fait ici. Il n'y a plus rien. Autre possibilité, donc pareil, hein, je suis bien sur la cellule qui m'intéresse. Je vais dans Valide et je vais dans Options. Et dans Options, je peux autoriser notamment un nombre décimal, par exemple. Hein. Et donc l'idée, c'est de dire que je vais autoriser un nombre décimal qui va être inférieur à 20. Donc le 20, je le saisis, je pourrais aussi aller le chercher dans une cellule qui serait concernée par mon tableau. Donc ça, c'est le critère de validation. Qu'est-ce qui se passe si je suis au-dessus ou en dessous de ce critère de 20 mètres? Eh bien, je vais le mentionner dans alerte d'erreur. Et dans alerte d'erreur, je vais par exemple, premier niveau, dire, voilà, je vais informer l'utilisateur que, attention, mettre plus de 20 mètres, c'est normalement pas autorisé, ou en tout cas, c'est pas dans les critères de bon usage du tableau. Donc ici, je vais indiquer par exemple, attention, la longueur de la poutre doit être inférieure à 20 mètres. Donc je mets 10 mètres, tout se passe bien, je mets 25 mètres. J'ai un message d'information qui m'indique que la longueur de la poutre doit être inférieure à 20 mètres. Si je fais valide, je peux quand même valider mon 25 mètres. D'où la notion d'information. J'ai été informé que la saisie n'était pas forcément correcte, mais je n'ai pas été bloqué. Je reste donc dans Options. Alors, pardon, je m'en mets sur la bonne cellule. Donc dans Options, je suis toujours avec les mêmes critères qui sont restés. Par contre, je vais changer de niveau d'alerte. Je ne vais pas me mettre sur Information, mais je vais me mettre sur Avertissement. Je vais rester avec le même message d'erreur, avec le même titre. Donc là, je mets 10 mètres. Ici, je mets 25. Le message, là, il est un cran au-dessus, c'est-à-dire que on me pose la question, est-ce que je veux continuer? Donc je mets oui, je mets non. Donc si je mets oui, je vais quand même pouvoir mettre 25 mètres, mais j'ai été averti avec un degré plus important sur le fait que c'était pas correct.
Troisième possibilité, je suis sur un message d'arrêt, c'est-à-dire que là, je vais générer un message bloquant qui va m'interdire de mettre autre chose que ce qui rentre dans les critères établis dans les options, c'est-à-dire une longueur inférieure à 20 mètres. Donc si je mets 10 mètres, tout se passe bien. Si je mets 25 mètres, là le message est bloquant, on me demande juste de réessayer. Donc je vais devoir remettre une longueur correcte. Donc voilà comment on paramètre des messages d'information ou d'avertissement ou d'erreur liés à la saisie d'une information dans votre tableau. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Ça permet de sécuriser, on va dire, l'usage d'un tableau que vous auriez pu faire et que vous souhaitez donc rendre correct par tout le monde. Au revoir et à bientôt.